Groupe de partage biblique sur les prophéties du temps de la fin. Ainsi, nous sommes maintenant dans la deuxième partie. Nous venons de voir la première partie, nos bien-aimés. Dans cette deuxième partie, nous allons voir des versets de la Bible changés. Des versets qui sont changés dans la Bible. Mais nous n'allons pas les voir tous, faute de temps. Nous verrons seulement quelques-uns qui pourront vous être utiles afin que vous puissiez vérifier les genres de Bible que vous utilisez. Le premier verset changé. Avant de le voir, nos bien-aimés, nous allons d'abord revenir en arrière pour voir la préface que nous avions lue dans la première partie. À quel endroit allons-nous revenir? Nous allons donc revoir la partie où il est écrit « Leur enseignement est fondé sur la Trinité divine, composée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. » Les choses que vous lisez là ne sont pas écrites par moi. Ces écrits se trouvent bien dans la préface de cette Bible et moi je suis juste en train de vous les faire voir. Ce sont eux-mêmes qui disent bien que leur enseignement est fondé sur la base de la Trinité divine. La Trinité divine, la Trinité veut dire, il y en a trois. En rajoutant divine, cela veut dire qu'il y a pour eux l'existence de trois dieux. Ils vous ont donné leurs explications, disant qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un Dieu, deux dieux, trois dieux, donc cela fait un total de trois dieux. Or, cela n'est pas du tout ainsi. Dieu est un seul Dieu. Sauf qu'en lui, il y a l'existence du Père, du Fils et celle du Saint-Esprit. Si on enlève un seul d'eux, on ne pourra plus parler de Dieu. Personne ne peut les séparer. Dieu a la capacité d'agir et d'aller dans un lieu avec tout son être présent au grand complet. Lorsque le Saint-Esprit est en train d'agir, le Père et le Fils sont présents. Lorsque le Fils est en train d'agir, le Père et le Saint-Esprit sont aussi présents. C'est cela qui fait un seul Dieu. C'est comme un être qui a un corps humain, mais au-dedans de lui, il a un esprit aussi, une âme et le corps en question. Et cela constitue une seule personne. Et c'est ainsi que Dieu est au-dedans de lui. C'est ainsi que dans le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu dit, un seul Dieu, Dieu, un seul Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il n'est donc pas dit que Dieu dire, Dieu avec X pour signifier qu'ils sont trois. Cela n'est pas dit ainsi. Dieu dire, les dieux ont dit, créons l'homme à notre image. Non. Nos bien-aimés, ceci nous donne déjà leur identité. C'est ainsi que vous entendez souvent des personnes dire que la Bible Louis II serait à ceux qui croient à la Trinité, au lieu de s'en prendre plutôt à la Bible Scofield qui croit à la Trinité. Ainsi, la Trinité est attribuée par erreur à Louis II, salissant l'original de sa Bible qui est maintenant repris dans la Bible Ésaïe 55. Mesdames, dans le Seigneur Jésus-Christ, étant donné que la Trinité est la base de la religion des personnes qui ont écrit la Bible Scofield, bien-aimés, ils sont maintenant obligés de changer des versets bibliques afin de maintenir leur théorie des trois dieux. Allons prendre maintenant le premier verset qu'ils ont changé. Ce que vous voyez sur vos écrans, c'est la Bible Scofield. Et beaucoup de gens ont cette Bible. À la page 1424, où vous prenez 1 Jean dans cette Bible au chapitre 5, verset 7, ces gens ont écrit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Et ils se sont arrêtés là, dans ces versets. Ils ont écrit ainsi et se sont arrêtés là. Or, en réalité, ces versets ne se terminent pas ainsi.
Mais ces personnes ont carrément coupé ces versets et ont enlevé la suite de ces versets. Pourquoi ont-ils fait cela? C'est tout simplement parce que s'ils écrivent ces versets dans son entièreté, leur théorie des trois dieux va tomber. Et les gens sauront que Dieu est un seul. Et qu'au-dedans de ces un seul Dieu, ils sont Père, Fils et Saint-Esprit. Lisons maintenant la Bible Ésaïe 55, qui reprend l'original de Louis II, que nous lisions au début de notre conversion. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, voyez l'intégralité de ces versets, comment cela est écrit ici. Tel que vous voyez, là où j'ai surligné avec une couleur fluorescente. Il est écrit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et ces trois-là, c'est bien précisé que ces trois-là sont un. Un quoi? Un seul Dieu. Nos bien-aimés, nous reprenons, nous disons ceci. Les versets de 1 Jean 5, verset 7. Vérifiez-les dans vos Bibles. Cette Bible Scofield, celle que beaucoup de grands hommes de Dieu utilisent et qui vous disent en ouvrant grand leurs yeux, « Oh, eschatologie, tel que cela est écrit. Oh, l'Église ne traversera pas la grande tribulation. L'Église sera enlevée bien avant cela. » Oh, sachez que ces prédications trouvent leur origine dans les prêches de l'Église catholique. Cela vient de cette Bible Scofield, écrite dans les commentaires qui sont dedans. Je vous les montrerai vers la fin de tous ces messages et vous verrez par vous-même ces commentaires-là. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Qu'est-il donc écrit dans la Bible Scofield? Ils ont pris tout un verset et l'ont scindé en deux, sans remords, sans pitié. Ils ont enlevé ce qui les dérangeait. C'est ainsi que nous savons que cette Bible est une Bible erronée. C'est une Bible qui contient des erreurs. C'est une Bible qui est réformée. Elle appartient à une église réformée, donc à l'église catholique. Nous allons encore relire ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Dans la Bible Scofield, vous qui avez ces Bibles, vérifiez avec moi et voyez ce qui est écrit. Je lis le verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Et ils se sont arrêtés là. Ce qui suit dans cette Bible est leur verset 8. Si vous avez cette Bible vérifiée, c'est ainsi que je vous dis ces choses et c'est ce qui est. Mais réalisons la totalité du verset 7 dans la Bible Ésaïe 55 qui a recopié le vrai original de la Bible Louis II. 1 Jean 5, verset 7. La Bible dit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Dans la Bible Scofield, ils ont écrit qu'il y en a trois qui rendent témoignage et ils se sont arrêtés là. Pourtant, ces versets continuent dans son entièreté disant « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. » Dans le ciel. Le Père, en premier, le Père, la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, l'Esprit des dieux. Et ces trois-là, il est précisé que ces trois-là sont un. Ils ne sont pas trois, mais ils sont un. Ne sont pas trois, mais sont un. Bien-aimés, là, c'est la première preuve pour que vous puissiez constater que la religion dont vous entendez parler, si je prends par exemple, comment appelle-t-on cela déjà? La théologie. Oh, voilà ces pasteurs, il est parti apprendre la théologie. Oh, ces pasteurs-là a un diplôme de théologien. Sachez qu'il y a plusieurs théologies dans le monde. Il existe aussi la théologie propre aux catholiques. Ils ont des universités catholiques dans lesquelles ils forment des docteurs et des pasteurs là-bas. Il y a aussi une théologie propre aux protestants et aussi celle des églises réformées. Donc, dans toutes ces théologies-là, ils sont en train de leur donner des prédications qu'ils vont commencer à vous prêcher en suivant scrupuleusement les indications qu'ils ont eues dans les religions qui les a formées. Alors, les gens qui ont conçu cette Bible, les catholiques, ont agi avec malice. Ils ont voulu
introduire une Bible parmi les chrétiens, des Bibles qui sont modifiées dans lesquelles ils y mettront des commentaires. Or, ces commentaires-là sont des enseignements théologiques. Cela vient de la théologie. Mais quelle théologie? Eh bien, celle de toute une religion, une Bible déformée. Et c'est cela qui est maintenant présenté au monde. Et beaucoup de pasteurs se sont empressés de la voir et à cause des commentaires bibliques, des explications de versets qui sont dans cette Bible, à en croire que les choses qui sont dites dedans viendraient de l'Esprit Saint, alors que cela vient uniquement de l'onction catholique. C'est typiquement parlant l'onction de Scofield. Les personnes qui marchent en suivant les commentaires de cette Bible et font de ça leur matière de prédication, font des vidéos sur vidéos, et écrivent des livres sur cette base et les vendent. Ils ont eu beaucoup d'argent à cause de cela et construisent souvent les très grands édifices qu'ils appellent l'Église. Toutes ces personnes ont en eux l'onction de Scofield ou soit l'onction des catholiques. Ils sont donc des disciples de Scofield. Ils sont donc inspirés par le même esprit qui a conduit Scofield, mais pas par le Saint-Esprit, car leur prédication relate une eschatologie catholique. Leurs enseignements sont mauvais car ils sont basés sur la Trinité qui est l'adoration à trois dieux. Or, le Dieu des chrétiens est un seul Dieu. C'est ainsi que le verset qui suit, qui est le verset 8, dit ceci dans 1 Jean 5, verset 8. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Et il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, tout comme dans le ciel. Il y en a aussi trois. L'esprit, qui est l'esprit humain, l'eau, qui fait allusion au corps, et le sang, qui fait allusion à l'âme d'une personne. Car l'âme de l'homme, c'est son sang, tel que cela a été indiqué dans le livre de Lévitique. Et les trois sont d'accord. Les trois ont accepté d'être dans un seul corps et ensemble d'être un seul être vivant. C'est ainsi que Dieu dit qu'il créa l'homme à son image, car en lui cohabitent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela veut dire que dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul être divin. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ dira que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'a jamais dit que nous sommes trois. Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'était la deuxième partie qui prend donc fin ici. Allons maintenant suivre la partie suivante. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Merci.